Bienvenue dans Dicodémo, une série d'épisodes du podcast ésotérique consacré à la symbolique des mots et maladies. Votre corps vous parle, et grâce à ces épisodes, vous comprendrez enfin ce qu'il essaie de vous dire. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, nous allons parler de la tendinopathie, bien longtemps appelée tendinite, puisque le suffixe « it » évoque l'inflammation. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de tendinopathie. Ce mot désigne une affection douloureuse des tendons, et cette douleur peut être inflammatoire, mais aussi dégénérative, c'est-à-dire liée à une usure progressive du tendon. Les causes en sont multiples. Il peut s'agir d'une surcharge mécanique répétée, d'une erreur d'entraînement, de facteurs métaboliques comme le diabète ou d'autres pathologies, de la prise de certains médicaments, ou encore d'un déséquilibre anatomique comme d'un déséquilibre musculaire entre chaque côté du corps. De nombreuses zones du corps peuvent être touchées. Peut-être s'agit-il chez vous d'une tendinopathie du tendon d'Achille, ou de la coiffe des rotateurs à l'épaule, ou encore de l'épicondyle, à l'origine du fameux tennis elbow. Le diagnostic, lui, repose sur l'expertise d'un médecin, souvent confirmé par une échographie et parfois par une IRM si le tendon semble très abîmé. Mais avant d'aller plus loin, revenons un instant à l'essence même du tendon. Le mot tendon vient du latin tendere qui signifie tendre, étirer, exercer une tension. Et c'est exactement ce qu'il fait. Le tendon est ce pont vivant entre le muscle et l'os. Le muscle se contracte, il crée la force. Le tendon, lui, reçoit cette force et la transmet au squelette. C'est lui qui transforme une intention en mouvement. Sans tendon, la force reste une idée. Grâce au tendon, elle devient action. Mais si le corps parle, si chaque tension a quelque chose à raconter, alors, que veut dire une tendinopathie ? Qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire à travers cette douleur ? Sur le plan symbolique, le squelette représente notre structure profonde, nos valeurs et nos fondations. Les muscles, eux, symbolisent l'action, le mouvement, le désir d'avancer. Et le tendon, eh bien c'est le lien entre les deux. Le lien entre ce qui nous anime profondément et la manière dont nous le mettons en œuvre dans le monde. C'est le point de tension entre le désir et l'action, entre ce que nous voulons vraiment et ce que la vie nous permet de réaliser. Une tendinopathie peut donc nous parler de pression. Parfois, c'est la pression que l'on subit de l'extérieur, celle des autres, des obligations, du rythme qu'on nous impose. D'autres fois, c'est celle que l'on s'impose à soi-même, celle d'en faire plus, d'aller plus vite, de répondre à une exigence intérieure bien trop forte. Prenons quelques exemples. La tendinopathie du tendon d'Achille nous parle souvent de la volonté de monter une marche. C'est le tendon de l'ambition. Lorsqu'il souffre, il peut évoquer le sentiment d'être retenu, de ne pas pouvoir atteindre l'objectif que l'on s'était fixé, comme si la vie nous demandait de patienter, alors qu'on voudrait déjà être plus haut, plus loin. La tendinopathie de l'épaule, elle, parle du poids que l'on porte. Trop de responsabilités, trop de charges émotionnelles ou physiques. Elle traduit souvent une contradiction, celle entre ce qu'on doit faire et ce qu'on aimerait faire. On porte, on soutient, on tient, mais parfois au détriment de soi-même. La tendinopathie du coude, elle, évoque l'énergie dispersée, le fait de vouloir tout faire, de multiplier les tâches, les projets, jusqu'à s'épuiser. Elle parle de cette tension entre le besoin d'efficacité et la peur de ne pas être à la hauteur. De manière globale, la tendinopathie exprime une frustration, le sentiment de ne pas pouvoir réaliser ce que l'on aimerait, ou de ne pas être pleinement aligné entre nos valeurs et nos actes. Les tendinopathies des membres inférieurs parlent souvent du désir d'avancer plus vite, tandis que celles des membres supérieurs évoquent plutôt le besoin de faire mieux. En somme, le tendon nous parle d'un déséquilibre entre la volonté intérieure et la mise en action extérieure.
Mais n'oublions pas, si la symbolique peut nous aider à comprendre, le corps, lui, a besoin d'être soutenu concrètement. Une tendinopathie mérite une prise en charge adaptée, une rééducation progressive avec un professionnel de santé, une bonne hydratation et une alimentation apaisante, en limitant les aliments inflammatoires. Et surtout, du repos. Le corps se régénère la nuit. Alors dormez, autorisez-vous à ralentir. La tendinopathie nous invite à revoir notre posture, physique, mais aussi existentielle. Elle nous rappelle que vouloir tout faire, tout de suite, c'est parfois oublier d'écouter le rythme naturel du corps. Et si, derrière cette douleur, il y avait une invitation à retrouver le bon tempo, celui où chaque geste, chaque action, naît d'un alignement entre ce que l'on veut et ce que l'on est. Souvenez-vous, la symbolique n'est pas un diagnostic, c'est une clé de lecture, une aide à la compréhension de soi. Mais toute douleur doit d'abord être évaluée par un médecin. Votre corps parle, et parfois, il ne demande qu'une chose, qu'on prenne enfin le temps de l'écouter.